Bonjour à toutes et à toutes. On est ravis de venir vous retrouver ici pour poursuivre la découverte du programme Walks the Global Walk. Donc pour commencer, on va commencer par une première activité. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Pictionary. Chaque groupe va recevoir une enveloppe avec des mots. Et à tour de rôle, il va y avoir un dessinateur qui va faire deviner à son équipe, pas à l'ensemble de la classe, le mot qui est indiqué sur la carte. Vous êtes vraiment spontané, vous êtes rapide dans les dessins, c'est pas un concours de dessin. Et laissez libre cours à votre imagination. C'est parti! Au cours de la deuxième séance de sensibilisation, on propose aux élèves de découvrir davantage les notions de ville et de communauté durable à travers un atelier qui permet de dégager les différents stéréotypes qui nuisent aux communautés dans la ville et qui sont un obstacle à l'inclusion de tous dans la ville. Passez, restez pas aussi longtemps sur un mot. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dans ce que vous avez vu de dessiner dans votre groupe ou dans les autres groupes? À chaque fois, il y a eu plusieurs fois le mot musulman et j'ai remarqué qu'à chaque fois que c'était dessiné, c'était tout le temps une femme avec un voile noir. Mais ouais, sinon c'était un homme barbu. Et un homme barbu. Ouais. À quoi vous avez eu recours pour faire ces dessins? Au cliché. Au cliché. Ok. Alors c'est-à-dire, il y a quoi comme cliché ici? Par exemple, moi j'avais compris qu'il fallait dessiner une française, donc forcément je vais dessiner des cils, des grosses lèvres, des seins et des trucs comme ça, mais c'était horrible à faire. D'accord. Mais... Quoi d'autre comme cliché, comme tu dis? Le mariage, forcément une femme et un homme. Tout à fait. Du coup, vous avez parlé de clichés. Est-ce que c'est positif ou négatif d'avoir des clichés? À partir du moment où c'est un cliché, c'est un peu négatif quand même. Ok. Donc, pourquoi? Je sais pas, c'est vraiment tous les mettre dans une case, c'est mettre les gens dans des cases en disant bien. il est noir, il court vite. Ok. Il est blond, donc il est forcément stupide. Ok. Prenons ces deux exemples-là. Donc un positif, un négatif. On dit cliché. Il y a un autre mot aussi qui est connu pour dire qu'on colle des étiquettes sur les gens. Ouais. Stéréotype. Un stéréotype, tout à fait. Un stéréotype, c'est attribuer une caractéristique, une étiquette à un groupe de personnes. C'est des idées reçues en fait, tout ça c'est que des choses qu'on a entendues par-ci par-là et que du coup on récupère en fait et Tout à fait. on se met à penser parfois. Exactement. Il revient à enfermer les personnes dans des catégories qui va forcément avoir des impacts à un moment. Ok ? Mais il y a aussi des communautés qui peuvent se sentir tellement oppressées que du coup elles vont en venir à des moyens extrêmes pour se faire entendre. Okay. Inclusion, mixité, diversité culturelle, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la ville, mais qui rencontre souvent des obstacles du fait des représentations qu'on a entre nous et qui créent des divergences entre les communautés, on les juge, etc. Si on prend comme exemple que le cercle, là, c'est une école, d'accord ? L'exclusion viserait à ce que toutes les croix sont autour, d'accord ? Donc c'est l'exclusion. Elles ne sont pas du tout dans l'école, d'accord ? Là, dans l'école, il va y avoir nos croix, d'accord ? Ça, c'est l'intégration. L'inclusion, c'est quand ils sont tous dans l'école, mais mélangés. Ou dans la société, mais mélangés. Ok ? Vous avez un exemple de communauté qui pourrait avoir besoin d'être inclus? Il y a les migrants en France. Ouais. Tout à fait, les migrants. Les personnes qui souffrent de handicap. Tout à fait, les personnes en situation de handicap. Donc rappelez-vous bien, le chemin qui mène à la haine, aux discriminations, à l'exclusion, c'est avoir des représentations. Ces représentations nous mettent en tête des stéréotypes à partir desquels on va préjuger. Donc, je vais la traiter différemment. D'accord ? On appelle ça la pyramide ou le chemin de la haine. D'accord ? Tout ce dont on vient de parler, Durable Ville aussi, elle a des petits soucis dans sa ville. Les communautés, les dirigeants de la ville se posent des questions sur l'inclusion, sur la santé, etc., etc. Donc on va vous distribuer 3 situations. Et vous allez devoir trouver des arguments dans votre groupe et ensuite élire un représentant de votre groupe pour qu'il vienne en discuter avec l'autre groupe qui a eu la même situation. Donc, on vous donne votre numéro, vous préparez vos argumentaires sur la situation donnée en fonction de l'opinion qui vous est imposée. Et après, on passe à la présentation, puis au vote.
Ensuite, on propose aux élèves de se mettre dans la peau de représentants qui vont porter la voix de citoyens d'une ville fictive, durable ville, sur des cas très concrets de suppression de l'arrivée de cargos dans la ville, de piétonisation de l'espace, d'inclusion de différents groupes. Donc c'est vraiment un exercice qui est très engageant pour eux et qui mobilise de nombreuses compétences argumentaires notamment. Alors, chers représentants, vous allez disposer chacun d'1 minute pour convaincre les citoyens de Durable Ville. Chers concitoyens, je suis persuadée que cette zone portuaire est très utile à notre ville, car cela apporte beaucoup de touristes et j'imagine que certains d'entre vous sont des petits commerçants. Sans ces tourismes, vous ne gagnerez pas autant d'argent. Tout ce que vous dites sur les touristes qui arrivent, ne pensez-vous pas à la pollution qu'ils vont intégrer dans la ville? Et tous ces bateaux qui arrivent, qui vont gâcher ce magnifique paysage de mer que nous pouvons avoir. Et toute cette pollution aquatique qui va ramener des maladies provenant de poissons. Et puis, tous ces touristes qui arrivent, forcément, ça va commencer à faire du bruit dans la ville. Pour arranger tout ça, on pourrait les limiter pour ralentir cette pollution qui va finir par nous détruire. Peut-être que ça pollue un peu, je ne dis pas le contraire, mais ça nous apporte, ça nous enrichit, ça enrichit la ville. Vous avez dit cela pollue un peu. C'est quand même l'un des moyens de transport qui pollue le plus. C'est pas facile. Chers habitants de Durable Ville, l'heure est venue de voter. Ah, voter. On va donc dépouiller le scrutin. Option 1. Alors, chers citoyens de Durable Ville, vous gardez les cargos et les bateaux de croisière dans votre ville portuaire. Vous êtes basé sur quoi pour voter? Et j'ai aussi pensé, suivant mes traditions et tout, enfin, il n'y a pas aussi que ce que les représentants nous ont dit en fait. C'est super dur de faire abstraction de son avis à soi, vraiment de juste écouter et de se laisser convaincre parce qu'en fait de base on a déjà une idée. Moi je trouvais que c'était bien comme activité parce qu'au moins ça nous apprend à argumenter ce qu'on pense et de débattre nos idées et donc oui, d'argumenter nos idées. De départ on était vraiment totalement contre nous-mêmes. D'accord. Et que c'était assez difficile de trouver des arguments. Ouais. Dans la société, est-ce qu'il arrive qu'on ait à soutenir, à mettre en avant des positions, des arguments qui ne sont pas nécessairement en accord avec nos convictions personnelles? Comme par exemple si on avait un choix entre, je sais pas, j'ai un exemple de président, on choisit le moins pire. Moi j'ai trouvé ça compliqué de trouver des arguments en groupe parce qu'on n'était pas forcément tous d'accord. Du coup c'était un peu n'importe quoi. D'accord. Bah après je pense que ça fait partie aussi du projet. Enfin, il faut accepter que dans le monde on voit pas le monde de la même façon que nous, quoi. On est tous différents et on pense tous de façon différente. Donc c'est pas évident d'être le représentant. Tout comme ce n'est pas si facile d'être représenté puisque quelqu'un porte notre voix. Cet exercice nous permet d'aborder ce mécanisme représentant-représenté parce que comme vous le savez, dans le cadre du programme Move the Global Book, vous allez poursuivre avec la création d'un projet local, un micro-projet de classe en faveur de la problématique qui vous tiendra le plus à cœur sur le thème des villes et des communautés durables. Pour vous appuyer dans cette démarche de projet, vous allez désigner 2 élèves facilitateurs. D'accord ? Donc c'était aussi pour voir avec vous ce mécanisme de porter la voix des autres, un peu à l'image des délégués de classe, mais aussi prendre en compte les différents points de vue qu'il peut y avoir dans la classe quand il s'agit de créer un projet, de faire des compromis, d'aller écouter l'autre pour comprendre son point de vue. Ces élèves facilitateurs, il va falloir les désigner très rapidement parce qu'ils vont être conviés pour rencontrer les autres élèves facilitateurs et réfléchir ensemble à la manière de créer un micro-projet, sur quelles problématiques, l'impact à donner, etc. D'accord ? Donc rappelez-vous de tout ce que vous avez appris à travers cette expérience. C'est amusant et en même temps ça fait réfléchir et on sent une sorte d'esprit de groupe. Moi, je ne savais pas tellement ce que c'était le développement durable avant et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ça me parle parce que je me dis qu'à un moment donné, notre planète est en train de souffrir au niveau du pilier environnemental. Donc je pense qu'il faudrait agir et la ville, c'est une communauté. Et c'est qu'en étant en communauté qu'on peut réellement
qu'on peut réellement agir.